Je suis Clotilde Dussoulier et ceci est l'épisode 350 de Change ma vie. Votre attention est-elle en danger? Pour rentrer directement dans le sujet de l'épisode et savoir si vous êtes concerné par cette attention en danger, je vais vous poser 5 questions auxquelles je vais vous proposer de répondre par oui ou par non, qui vont vous permettre d'évaluer le degré auquel votre attention aujourd'hui est en danger. La première question, c'est est-ce que vous constatez que vous passez vos journées à courir et à faire 1000 trucs, mais que à la fin de la journée, vous êtes épuisé et que quand vous faites le bilan de la journée, vous vous dites j'ai fait 1000 trucs, mais en fait je ne sais plus très bien ce que j'ai fait et en tout cas je n'ai pas une sensation d'avoir fait avancer des choses importantes. Donc ça, vous pouvez vous dire oui ou non, est-ce que je me reconnais là-dedans? Deuxième question, est-ce que vous remarquez que vous avez tendance à oublier des choses? Donc oublier des petites choses, oublier des détails. Vous rentrez dans une pièce et vous oubliez complètement ce que vous êtes venu faire dans cette pièce. Il y a des trucs qui vous sortent complètement de l'esprit. Vous aviez prévu de prendre un café avec telle personne vendredi et vous avez totalement oublié. Ou alors il y a un truc où vous vous étiez dit « il faut que je m'en occupe ». Ça vous est complètement sorti de l'esprit. Donc ça, oui ou non, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? La troisième question, c'est est-ce que vous avez du mal à être vraiment présent ou présente à ce que vous êtes en train de faire et en particulier dans vos relations avec vos proches, avec vos enfants, ça peut être particulièrement marqué. En fait, quand vous êtes là, mais dans votre tête, vous n'êtes pas là ou pas complètement là. Donc ça, c'est la troisième question. Oui ou non, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Quatrième question, est-ce que vous ressentez un niveau de stress et de charge mentale vraiment important? Et est-ce que ça vous pèse dans votre quotidien? Donc oui ou non, est-ce que ça vous parle? Et la cinquième question, c'est que ce soit dans vos projets professionnels ou personnels, est-ce que vous remarquez que vous avez du mal à travailler en concentration pendant un temps long? Et est-ce que vous apercevez que quand vous essayez de rentrer en profondeur sur un sujet, en fait vous avez du mal parce que votre esprit s'échappe, parce que vous avez envie de faire autre chose, parce que vous oubliez que vous étiez en train de faire ça et voilà, vous avez des phénomènes de procrastination ou d'attention qui s'échappent. Donc si ça vous concerne, vous pouvez répondre oui à cette cinquième question. Donc selon que vous avez répondu oui ou non à certaines ou toutes ces questions, s'il y a beaucoup de oui dans vos réponses, alors il y a de fortes chances pour que vous soyez concerné par une attention qui est mise à mal par le monde et la société dans lesquels on évolue aujourd'hui. Alors, quels sont les enjeux de ce monde et de ces environnements dans lesquels on évolue? Il y a un premier élément qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'acteurs, même tous les acteurs de l'économie aujourd'hui, jouent le jeu de capter votre attention. Puisque pour pouvoir se connecter à vous sur un besoin que vous avez, ou un besoin qui est d'ailleurs parfois manufacturé par ces mêmes messages, mais se connecter à vous sur un besoin que vous avez et pouvoir vous proposer une solution, c'est-à-dire vous proposer de vous vendre quelque chose, la règle du jeu aujourd'hui, c'est d'arriver à capter votre attention pour que vous puissiez écouter ce message, que vous puissiez évaluer si oui ou non cette solution-là, elle répond à un besoin et qu'on puisse vous parler de cette solution et que vous puissiez l'acheter. Et donc en fait, c'est développer autour de cette économie de l'attention tout un système avec tout un tas d'acteurs. C'est d'ailleurs très intéressant conceptuellement, mais ça a des effets très néfastes sur vous, sur moi, sur notre bien-être et sur la trajectoire de nos vies. C'est que en fait, il y a de partout, du matin au soir, des acteurs de l'économie de l'attention qui cherchent à capter votre attention et la retenir le plus longtemps possible pour vous exposer au maximum de messages possibles qui vont vous retenir sur ces plateformes et pouvoir vous parler, alors faire naître des besoins qui sont des faux besoins et vous vendre quelque chose. Alors parfois, c'est vous vendre quelque chose qui correspond bien à un besoin et qui est une bonne chose pour vous parce que ça vous facilite la vie et que ça vous rend la vie plus belle. Donc ça, c'est une portion de ces messages publicitaires que vous recevez. Mais il y a aussi tout un tas de choses qu'on essaye de vous vendre qui, en réalité, ne correspondent pas à de vrais besoins, qui ne vous font pas réellement avancer dans votre vie et qui ne rendent pas votre vie meilleure. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que vous vivez dans cet environnement-là. Le deuxième élément qui menace votre attention, c'est
la vitesse à laquelle circulent aujourd'hui les informations et l'hyperconnexion de ce monde moderne dans lequel on vit. Avec l'avènement des smartphones, des messageries instantanées, que ce soit des messageries instantanées professionnelles ou personnelles, on s'est habitué globalement à ce qu'on puisse solliciter n'importe qui très rapidement et donc logiquement on s'attend à ce que quand on sollicite quelqu'un, la personne réponde très rapidement. Et donc ça, jusqu'à il y a très peu de temps, ça n'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Moi, quand j'ai grandi, on téléphonait aux gens sur une ligne fixe. Chez moi, on n'a pas eu de répondeur avant assez longtemps, et donc en fait, on pouvait pas me joindre. Voilà. Alors j'étais enfant, donc c'était différent, mais pour mes parents, c'était ça. En fait, une fois qu'ils étaient chez eux, personne ne les dérangeait. Éventuellement, on les appelait. Alors bon, on considérait qu'il fallait quand même répondre au téléphone, mais il n'y avait pas de répondeur, donc on était peu joignable, et donc il n'y avait pas du tout cette attente de grande disponibilité. Et cette culture de l'hyperconnexion et de l'hyper-réactivité, de l'hyper-disponibilité, ça crée une espèce de règle du jeu, sociale, dans laquelle on a l'impression qu'à partir du moment où on nous a sollicité, on a ce biais de réciprocité où on se dit il faut que je réponde. Et donc si on est en train de faire quelque chose et qu'on nous sollicite, on a tendance à se sortir de ce qu'on était en train de faire et donc notre attention est attirée par autre chose. Donc ça, c'est vraiment, ce sont les forces extérieures qui menacent votre attention, et donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et le problème, c'est que à l'inverse, comme on est dans un monde qui est, alors on dit VUCA, c'est-à-dire c'est un acronyme en anglais qui veut dire donc V, on est dans un monde qui est de plus en plus volatile, c'est-à-dire que le monde change de plus en plus rapidement et de façon de plus en plus importante. Donc il y a des changements qui sont à l'œuvre de façon très intense et très rapide. On est dans un monde qui est incertain, donc c'est pour le U, c'est parce qu'en anglais incertain c'est uncertain, ça commence par un U. Donc on pourrait dire en français VUCA en fait, mais on dit VUCA. On est dans un monde dans lequel il y a un fort degré d'incertitude sur beaucoup de plans. On est dans un monde qui est de plus en plus complexe, donc avec des forces à l'œuvre qui sont, on est dans un monde qui, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'était il y a 10, 20, 30 et certainement il y a 50 ans. Et on est dans un monde qui est aussi ambigu, c'est-à-dire que de la complexité naît un plus grand degré d'ambiguïté, c'est-à-dire que les informations qu'on reçoit nécessitent une plus grande capacité d'analyse pour arriver à comprendre d'où viennent ces informations, quel est l'intérêt de la personne qui me transmet cette information. Donc il y a une plus grande ambiguïté dans le monde et dans les informations qu'on reçoit. Et tout ça fait que une ressource qui est absolument capitale pour que vous puissiez piloter votre vie, vos décisions et la trajectoire de votre vie d'une façon qui vous correspond, c'est que vous avez besoin d'avoir votre attention bien maîtrisée pour que vous puissiez utiliser vos capacités de réflexion et votre intelligence pour comprendre le monde dans lequel vous évoluez, comprendre les situations auxquelles vous êtes confrontés, alors même qu'elles sont volatiles, incertaines, complexes et ambiguës. Et donc, est-ce que vous voyez que ces deux forces qui sont à l'œuvre, il y a d'un côté des forces qui tendent à morceler votre attention et finalement la dilapider, alors même que on est dans un monde dans lequel votre attention et votre capacité de réflexion, de présence et votre capacité à exercer votre intelligence sont encore plus nécessaires que jamais par le passé. Donc une fois qu'on a dit ça, une chose vraiment importante à considérer, et que je veux vraiment ancrer, c'est la dimension sociétale et politique du morcellement de votre attention. En fait, pendant longtemps, cette idée que notre temps d'attention, notre capacité de concentration était de plus en plus court, on commençait à dire qu'on avait l'attention d'un poisson rouge, etc. Il y avait quelque chose de presque un petit peu méprisant, comme si c'était, comme s'il fallait se juger nous, parce que qu'on était devenus des écervelés, ou on en parle notamment avec les générations plus jeunes où on dit oh là là les jeunes, etc. Et en fait, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que c'est pas vous. C'est-à-dire que si vous étiez né dans les années 50, vous auriez pas toutes ces difficultés pour maintenir et préserver et protéger votre attention.
Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ces enjeux sociétaux et politiques pour que vous ne vous serviez pas de ces problématiques d'attention pour vous juger ou vous dire « Ah oui, j'ai un trouble de l'attention ». Alors peut-être que vous avez un trouble de l'attention, mais même les personnes qui sont diagnostiquées avec un trouble de l'attention, on a envie de leur dire « Oui, en même temps, tout est fait pour que vous ayez un trouble de l'attention ». Et donc à ce sujet, je vous recommande une lecture que j'ai trouvée extrêmement intéressante, qui est un livre qui a été publié d'abord en anglais. Donc moi je l'ai lu en anglais sous le titre Stolen Focus, donc le focus volé, d'un auteur américain qui s'appelle Johann Hari, H-A-R-I, et qui a été traduit il y a peu de temps chez Erol, sous le titre « On vous vole votre attention ». Donc ce livre, il est extrêmement intéressant parce que justement, il permet de remettre la responsabilité individuelle, qui existe, hein, bien sûr, vous avez des choses que vous pouvez faire pour protéger votre attention, mais cette responsabilité individuelle, il ne faut pas la surpondérer par rapport à la responsabilité sociétale et politique et d'une façon générale le système dans lequel on évolue. Néanmoins, mon message dans cet épisode, c'est de pouvoir vous dire que vous vivez certes vous et moi, hein, bien sûr, je me mets je suis évidemment concernée aussi par ça, c'est que il y a ces forces extérieures, mais que ces forces extérieures, malheureusement, on va pas pouvoir les contrer dans la minute. Donc on peut effectivement réfléchir à ces sujets, à condition de préserver notre attention pour, mais l'enjeu majeur pour vous, c'est que vous puissiez prendre conscience de ces forces qui ont tendance à menacer votre attention et que vous vous sentiez personnellement investi de la protection de cette ressource qui, en réalité, à mon sens, est la plus précieuse de toutes, qui est votre attention. En fait, je m'apercevais en préparant ces messages que j'ai envie de vous envoyer, je m'apercevais que souvent j'avais tendance à dire que le temps était votre ressource la plus précieuse, et la mienne bien sûr, mais que le temps était la ressource la plus précieuse. Et en réalité, plus ça va, plus je me rends compte que le temps est évidemment une ressource extrêmement précieuse, mais qu'en amont de ça, votre attention, mon attention, notre attention, est la ressource, est la ressource la plus précieuse en amont de ça. Parce que si mon attention est morcelée ou volée, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je pourrais utiliser mon temps d'une façon ou d'une autre, si j'ai envie d'avancer sur un projet, si j'ai envie de passer des moments de qualité avec les personnes que j'aime, si j'ai envie de me détendre, si j'ai envie de faire des choses pour faire avancer la société, etc., mais que dans l'instant, je n'arrive pas à me concentrer, que mon attention est happée, que je suis sur mon téléphone, etc., et bien en fait, je n'ai pas la capacité à utiliser mon temps d'une façon qui me fait avancer dans ma vie et qui me fait profiter de ma vie de la façon dont je souhaite le faire. Donc, dans cet épisode, mon objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser à ça et que vous puissiez vous dire, est-ce que effectivement j'ai un sujet sur mon attention et est-ce que j'ai envie de m'emparer de ce sujet pour apporter des solutions en face de ces problématiques. Parce que, en fait, à partir du moment où vous maîtrisez votre attention, où vous protégez et où vous maîtrisez votre attention, il se passe deux choses qui sont absolument impératives pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie et la conduire dans le sens qui vous correspond, c'est que si vous avez la capacité à protéger et à diriger votre attention, ça signifie que quand vous avez besoin, quand vous travaillez, quand vous avez besoin de faire avancer des projets, vous savez que le temps que vous allez y passer va être passé de façon efficace et qualitative. Donc ça veut dire que vous allez travailler mieux, que vous allez travailler de façon plus efficace et que donc vous allez passer moins de temps pour faire les mêmes choses. Parce que finalement, dans notre vie, à la fois notre vie personnelle et notre vie professionnelle, il y a quand même beaucoup de temps qui est passé pour produire des choses, pour interagir avec les choses, pour faire avancer des projets, etc. Et c'est votre capacité à protéger, maîtriser et diriger votre attention qui détermine très concrètement, est-ce que vous passez beaucoup de temps, est-ce que c'est le gros de votre temps qui est passé à travailler et à produire, et donc quel temps est-ce qu'il vous reste pour des moments de loisirs, des moments de connexion, des moments de liberté que vous pourriez vouloir vivre par ailleurs, puisque bien sûr c'est l'équilibre entre ces deux choses-là qui déterminent votre bien-être, votre épanouissement et vos accomplissements. Et donc, si vous arrivez à protéger, maîtriser et diriger votre attention dans vos temps productifs, entre guillemets, vous avez plus de temps pour
profiter de votre vie et de votre temps libre, mais dans vos temps libres, vos temps de loisirs, vos temps de connexion, c'est aussi votre capacité à protéger et diriger votre attention qui va déterminer est-ce que vous arrivez à profiter de ces temps de loisirs. Est-ce que quand vous êtes avec vos enfants, avec un conjoint, avec vos amis, avec vos colocataires, etc., est-ce que vous êtes vraiment là? Est-ce que ce temps, vous vous en délectez parce que vous êtes, c'est comme si vous étiez vraiment complètement dedans à vraiment en profiter. Et pareil, quand vous allez au cinéma, quand vous allez faire du sport, quand vous êtes juste posé sur votre canapé avec un bouquin ou en train de rien faire, est-ce que votre attention est vraiment à ce que vous faites ou est-ce que, comme je le disais dans les questions en ouverture de cet épisode, est-ce que vous êtes dans la charge mentale? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous concentrer? Est-ce que vous avez même oublié ce que vous étiez venu faire sur ce canapé? Et est-ce que en réalité vous partez dans tous les sens? Donc j'ai voulu, avec ce premier épisode sur le sujet de la concentration, vous proposer une réflexion sur cette attention. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est aujourd'hui en danger? Parce que si vous vous apercevez que c'est le cas, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le deuxième épisode sur ce sujet, dans lequel je vais partager avec vous la méthode que j'utilise moi-même, qui est une méthode en 3 temps, qui me permet de protéger, de maîtriser et de diriger mon attention. Et donc je vous donne rendez-vous pour cet épisode qui s'appelle « Comment je protège mon attention ».